Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 5 de la 3e partie, Mariage, où il est question du sens profond de cet acte d'union qui évoque la plus haute sacralité de ce qui unit les hommes à Dieu. Ce voyage, je vais le nommer mariage. J'ai vécu une noce mystique. J'ai épousé mon maître. Quelqu'un en moi au très profond ne pourra plus jamais être séparé de lui. Ce n'est pas qu'il me manque si je le quitte pour quelques semaines ou que je n'évoque pas assez sa présence dans mes invocations. C'est que mes invocations ne cesseront plus, car je ne saurais être à chaque heure du quotidien sans éprouver en moi la présence de son amour infini. Je crois que je viens de goûter au fruit de la miséricorde. Son amour en moi l'aime tant qu'il m'est impossible de m'en séparer, ne serait-ce qu'un instant, car alors tout, mais tout, devient terne, absurde, inutile, sans saveur. Les colorations de la vie se fanent, toute joie s'éteint. J'entends déjà le commentaire des adeptes du libre arbitre et des libertés crier aux sectes, à la manipulation, au lavage de cerveau, à l'addiction affective et autres subtilités psychologiques. Elle porte bien son nom, la psychologique, car rien là-dedans n'est logique. En réalité, Saïd vient de me faire le plus grand des cadeaux. C'est pour cela que mon cœur pleure tant. Il m'a, ni plus ni moins, fait goûter à l'infinité de l'amour divin. J'éprouve le désir impérieux de donner ma vie, la donner tout entière. En réalité, elle ne vit que pour cela, se donner. Le maître adoré est en moi. J'ai faim de lui. Je le déguste avec la gourmandise d'un enfant, à ceci près que je n'en suis plus un. Cet amour me rend terriblement adulte, c'est-à-dire totalement, intégralement son serviteur. Son exigence sans faille est pourtant délicieuse et douce au cœur. En fait, l'exigence de l'amour miséricordieux du maître naît d'elle-même dans le cœur du disciple fécondé. Elle est sa récompense, oui, sa récompense, car elle inscrit dans son cœur et dans son âme la certitude de son appartenance à l'éternité divine. Là, à cet endroit précis, toute peur est dissoute. Mon maître et cette part divine en moi, nous nous sommes épousés. Je veux veiller sur lui comme s'il était mon enfant, alors même qu'il est immense dans son amour et dans sa conscience. Il est en moi le bien le plus précieux qui m'ait été confié. S'il a besoin de ma vie afin de poursuivre son œuvre, qu'il la prenne, je la lui donne, elle est à lui. Il m'a incité à observer et à questionner. À ton avis, pourquoi le cœur se réjouit-il de la multiplicité des couleurs, de la multiplicité des espèces, de la multiplicité des chants d'oiseaux, de la multiplicité des sons, des saveurs, des sensations, de la multiplicité des formes, de la multiplicité des manifestations divines? Pourquoi Dieu réjouit-il le cœur des hommes par la multiplicité? Hors de toute réflexion, soudain, je n'ai vu que l'abondance de son amour pour nous. C'est de cela que nous nous réjouissons tant. Et pourtant, pour la plupart d'entre nous, nous n'en avons pas la moindre conscience. Que dis-je? Nous rechignons comme des enfants gâtés. La multiplicité n'est pour nous qu'un motif de distraction ou de mécontentement, alors qu'elle est une immense grâce et un enseignement. Le corps spirituel du Maître est constitué du corps spirituel de tous ses disciples. La défection d'un disciple est une perte pour le maître. Cela ne peut être compris que lorsque le cœur du disciple connaît l'intensité de l'amour qui le lie à son maître. L'intensité de cet amour est spécifique de la force d'amour du maître. Mon mariage est une inspiration à aimer chaque humain dans sa forme, tous les humains dans leur forme et leur singularité, et de leur dispenser sans compter la précieuse lumière que mon maître vient de déposer dans mon âme par l'acte sacré du mariage. La corbeille de la mariée est pleine du désir miséricordieux de prendre soin de chaque parcelle de vie et cultiver ce qui l'embellit,
prendre soin de chaque humain, prendre soin de mon maître bien sûr, mais surtout mes frères humains, prendre soin de Dieu. Nous sommes prisonniers des formes et de la multiplicité des formes par manque d'amour, rien que par manque d'amour. Ce manque d'amour n'est pas qu'il en manque, non. Ce manque d'amour est que nous lui fermons la porte. Et ne nous y trompons pas, chacune de nos plaintes infantiles est un nouveau verrou qui renforce la fermeture de la porte. Quand deviendrons-nous adultes ? Peut-être lorsque nous pleurons d'avoir ignoré la miséricorde du Maître connaissant, miséricordieux, et pas su prendre soin plutôt de l'innocence de Dieu. Je viens de me marier. Le soir même, nous sommes partis en voyage de noces. La particularité de celui-ci, je le sais déjà, est que je n'en reviendrai pas, pour rien au monde.